Bonjour à tous, je suis Alexandre, responsable marketing chez Tubao, en charge de l'organisation des conférences experts L'eau demain. Ces conférences ont pour but de réunir l'ensemble des acteurs du territoire sur une question commune qui est la gestion de l'eau. Mais qui de mieux que l'un de nos conférenciers pour vous en parler? Aujourd'hui, je suis à Ouistreham pour vous emmener à la rencontre de Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue et autrice. Allez, c'est parti! Bonjour Charlène. Bonjour Alexandre. Merci de nous recevoir à Ouistreham pour cette fin d'été 2024. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me dire un petit mot du coup sur cette période estivale qui se clôture d'un point de vue purement hydrométrique et avec tes spécialités? Effectivement, cette année était une autre année des records. 2023, on se souvient de la sécheresse. 2022 aussi. 2024, on est sur des extrêmes plutôt humides où on avait là, depuis septembre 2023, sur quasiment un an, 25% de pluie excédentaire par rapport à la moyenne statistique et nationale. Donc on est sur des extrêmes humides, on a un été qui a démarré très tard, et donc on a eu plein de conséquences négatives sur l'agriculture notamment. Là, cet été était peu sec, sauf quelques endroits en France comme le sud de la France, les Pyrénées-Orientales toujours, les régions du Piémont pyrénéen aussi, autour de Toulouse. On est toujours en restriction de crise, niveau sécheresse de crise, quelques alertes sécheresse autour de Nantes, etc. Donc il y a quand même des zones en tension, mais on est sur des tensions de sécheresse beaucoup moins fortes que les années précédentes. Je suis venu aujourd'hui en fait pour parler avec toi des conférences L'eau demain que Tubao organise depuis maintenant un an. Je voulais avoir aussi ton expertise dessus, savoir ce que tu en pensais. Mais le format conférence, c'est un super format pour capter l'attention du public. On est sur un contexte où on est bombardé d'informations à longueur de journée, et avoir un temps reposé et on est tout pleinement capté par l'intervention d'un expert, je trouve que c'est très intéressant. On a j'ai de plus en plus de demandes pour ce type de format, et on prend le temps d'approfondir les questions, les enjeux de l'eau, de répondre à des questions et d'ouvrir des espaces de rencontre. C'est aujourd'hui ce qui manque le plus, et d'ouvrir des espaces de rencontre en présentiel, pas toujours en distanciel. Ça, parce qu'on est toujours derrière nos écrans. Là, c'est hyper précieux, quoi. Surtout sur les enjeux de l'eau où on a besoin de se parler, de se rencontrer entre les acteurs privés et publics. Donc, je trouve que les conférences experts de l'eau demain, et être en capacité de se projeter justement dans un climat qui change, eh bien, on en a fondamentalement besoin. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent et qui s'interrogent là-dessus. C'est pourquoi en fait une hydrologue a accepté de s'associer pour ces conférences, et quels étaient en fait les points communs en fait qu'il pouvait y avoir entre une société, on va dire, industrielle française et une hydrologue à part entière. Le point commun, c'est l'eau. On œuvre tous dans le même sens, je dirais. On veut protéger l'eau en quantité et en qualité. On se soucie de ces enjeux de l'eau. Et je crois que votre point de départ à vous, c'est de se rendre compte qu'il n'y avait que moins de 1% de l'eau douce disponible sur Terre. Et à partir de là, et moi c'est vrai que dans mes conférences, je commence là aussi, c'est de se dire que l'eau est très précieuse, que l'eau est menacée par nos activités, par le changement climatique, et qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, quoi. Et donc je pense que notre intérêt en commun, et l'intérêt d'associer un ou une scientifique avec des industriels, c'est cette rencontre, encore une fois, de transmission de connaissances pour répondre ensemble à ces nouveaux défis qui s'imposent à nous, qui sont plus grands que nous. Et en fait, si on continue à séparer les domaines, les milieux, etc., en fait, on n'y arrivera pas, quoi. On peut pas. Là, un tel défi nous demande de coopérer et d'être dans le collectif. Donc, moi, j'ai toujours voulu travailler avec des entreprises, des industriels, des acteurs publics. Et pour moi, il n'y a personne à laisser sur le bas-côté de la rue. Et donc, notre collaboration a été durant 5 éditions. Mais là, voilà, tu as une fin d'année un petit peu chargée. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu, les projets que tu as pour terminer cette année 2024? Alors, j'ai eu déjà avant ça une année très chargée, trop chargée. J'ai fait 100 conférences, une cinquantaine d'interviews.
Donc j'avais besoin de me reposer. Et là, j'ai besoin aussi de ralentir le rythme de conférence, puisque je disais, et à la conclusion, sans trop dire ce que je disais dans mes conférences, l'injonction était de ralentir et j'arrivais moi-même pas à ralentir au quotidien. Donc j'essaie d'en faire moins, d'appliquer ce que je dis et me concentrer sur des projets qui me tiennent à cœur, comme mon livre qui va sortir donc en septembre prochain, Agir pour l'eau, aux éditions Tana. Donc il y aura une phase de promotion. Et puis me concentrer sur les projets associatifs, notamment l'association que je porte pour une hydrologie régénérative. On a des projets pilotes qu'on mène autour de Valence et on aimerait pouvoir vraiment avancer là-dessus. J'ai besoin de me reposer aussi. On va retourner le cours Sator de 10 heures, donc j'ai besoin de le préparer aussi et de continuer quelques missions d'expertise, de conseils que je donne par ailleurs. Et potentiellement un nouvel ouvrage, pardon. Un nouvel ouvrage. Un Et nouvel donc, il y a une vraie différence donc, entre Fake or Not et ton nouvel ouvrage qui sort en septembre? Agir pour l'eau, ouais. L'eau Fake or Not, on était sur la compréhension des grands enjeux de l'eau. Aussi débunker certaines idées reçues, comme le fait qu'on allait toujours pouvoir contrôler le climat, faire pleuvoir la pluie, etc. Et donc voilà, j'étais sur les premières choses à connaître, à comprendre sur les enjeux de l'eau. Agir pour l'eau, c'est vraiment se mettre en action individuelle et collective et dire qu'on peut tous en fait faire notre part à 3 niveaux. Il y a le niveau chez soi, la maison, on peut faire chez soi. Et donc pour moi, les éco-gestes ne suffisent pas. Donc j'amène les gens à s'interroger sur quel est mon petit cycle de l'eau chez moi. D'où vient l'eau potable? Qu'est-ce qu'elle devient après, l'assainissement? Comment on gère les eaux pluviales? Est-ce que je peux récupérer l'eau de pluie chez moi, la stocker et la réutiliser? Donc j'amène les gens à aller vers ça. Et puis après, il y a le deuxième niveau sur l'empreinte eau, notre mode de vie au quotidien. Qu'est-ce que l'empreinte eau? Comment je peux faire pour la réduire? Et enfin, le troisième niveau, c'est dans mon engagement, dans mon travail, dans mon association, etc. Et là, c'est vraiment le niveau ultime, mais qui est nécessaire pour faire bouger la société. Très bien. Et ben nous, pour contribuer à toute cette partie sur la sensibilisation aux enjeux de l'eau, donc je donne rendez-vous à toute la région bordelaise, donc qui est notre prochaine étape, donc le 17 octobre en métropole bordelaise, pour justement donc une conférence sur les enjeux de l'eau avec un conférencier cette fois-ci, Olivier Barrière, donc qui est consultant également pour sensibiliser et entourer les entreprises sur toute cette partie de la gestion de l'eau, donc de la source jusqu'à son traitement, donc sur son utilisation. Ok. Voilà. Bah, écoute, Charlène, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre, merci d'être venu et à très bientôt.